Salut à tous, c'est Crypto Level. Je vous retrouve aujourd'hui sur Donjon Master. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pendant la saison et on fera également un tour dans la boutique pour voir qu'est-ce qu'on peut acheter. Donc pendant la saison, vous devrez faire des runs, donc soit de 5 minutes, 1 heure, 6 heures ou une journée, qui vous donnera de la contribution. Vous accumulerez de la contribution et la contribution, en fin de journée, vous aurez droit au coffre. Votre contribution se transformera en XP pour la saison qui se trouve ici. En plus de ça, le fait de faire les contributions, quand vous terminez, vous gagnez de l'XP pour faire monter directement votre niveau de minage. Parce que quand vous allez démarrer la saison, vous serez au niveau 1 et ils vont vous débloquer que 10% de votre puissance. Et au fur et à mesure que vous monterez, à chaque niveau suivant, vous rajouterez 1% de plus. Donc pour être à 100%, il faut monter au niveau 91. Donc, je vous fais voir ça directement dans l'heure de mort. On va le mettre ça en français. On se met sur la saison. Voilà. Donc là, voilà, Donjon Master, ça fonctionne par saison. Donc à chaque fois qu'il y a une saison qui se termine, il y a une nouvelle qui arrive derrière. Voilà. Après la fin de chaque saison, les récompenses sont versées à tous les participants ayant gagné un minimum de récompenses. Alors pour l'instant, je ne sais pas c'est quoi le minimum. Est-ce que je vais y avoir droit, moi ou ceux qui démarrent en même temps que moi, je ne peux pas vous dire. Mais voilà, vous pouvez avoir une récompense en one bat. Donc là, vous avez le détail ici, je vous laisserai aller voir. Donc, en plus de faire ça, vous aurez droit à un puits de richesse. Alors, c'est ce qu'on va voir tout de suite. On revient en arrière. On vient dans les 3 petits traits. On va sur puits de richesse. Voilà. Qui se trouve ici. Donc ici, vous avez des petites quêtes à remplir qui se font tout seuls, hein, suivant comment vous allez jouer. Donc là, suivant comment vous équipez votre personnage. Voilà. Ça vous donnera, ça vous validera. Donc par exemple, vous faites une course avec un one-bat entièrement équipé, vous avez droit à 2,50 m. Donc tout ce qui est équipement, c'est une fois. Après, il y a d'autres quêtes qui s'ajoutent au fur et à mesure que vous validez certaines quêtes. Après, vous avez les récoltes. Donc quand vous récoltez des ressources, que ce soit du charbon, du fer, de l'uranium et de l'or, la ressource la plus dure à miner étant l'or, voilà, vous aurez droit à des récompenses. Donc généralement, tout commencera avec 1 mètre et au fur et à mesure que vous progresserez, ça va augmenter. Voilà. Ensuite, vous allez sur le fonctionnement. Donc le fonctionnement, ça va être une certaine contribution par run à faire. Donc là, on voit par exemple, atteindre 750 de contribution en une seule fois donne 5 mètres. Ou pour une puissance de 5000, on a 7,50 m. Donc ça dépendra de ce que vous faites. Et après, ça sera beaucoup sur les courses. Donc quand vous faites 20 courses de 15 minutes, et au fur et à mesure, ils vont augmenter le palier. Ensuite, on a le jalonnement. Donc ça va être le fait d'avoir un certain nombre de collections ou d'avoir mis en jeu un certain nombre de NFT par rapport à la blockchain. Donc là, vu qu'il n'y a que 3 blockchains, on voit bien que les objectifs sont sur ces 3-là. Si vous misez des NFT sur EOS, sur Wax et sur Polygon, donc les 10 premiers, c'est 1 mètre. Et après, voilà, quand vous passez en EOS, par exemple 2, vu que j'en ai déjà 10 en 1, on voit que ça sera 2,50 m, etc. Et pour finir, si vous achetez un Wabatium dans le magasin, ça sera 5 mètres. Et si vous aidez votre clan 50 fois, ça sera 1 mètre. Sachez que pour rentrer dans un clan, il va falloir payer. Vous ne pouvez pas rentrer gratuitement. Voilà. Il y aura un coût d'entrée, il vous faudra un FT, etc. Mais je vous ferai une vidéo détaillée là-dessus.
Donc ça, c'était ce que vous pouvez récupérer ici. Donc au fur et à mesure, vous descendrez, vous aurez des points qui se trouvent juste ici. Voilà. Donc là, par exemple, récupérer du charbon, etc. Moi, par exemple, j'ai lui. Pour l'instant, j'essaie de les accumuler. Pour le dernier jour de la saison, vu que ce sera là que j'aurai le plus de... Comment? Que j'aurai le plus de puissance. Donc, je vais tenter de faire un tirage à 60 000. Après, je ne suis pas sûr d'y arriver, vu que pour l'instant, je fais que 2000. Voilà. Si vous achetez sur la marketplace un pass de saison, ici vous avez la deuxième partie qui pour l'instant est cachée. Vous voyez que les récompenses sont bien meilleures. Par exemple, le charbon est à 350 alors que nous on en récolte 200, etc. Voilà. Et le fer, les contributions, c'est plus 1000 ou 2000, c'est directement 20. Donc là, dès que vous commencez à accumuler, hop, vous pouvez récupérer. Donc comment faire pour l'acheter? Vous faites activer ici et vous allez sur le marché. Il va vous envoyer sur un FT Block où vous aurez plein de set kicks à acheter. Moi, je vous conseille de ne pas l'acheter sur NFT, mais de plutôt l'acheter sur Atomic Hub de réseau Wax, parce que les seed kicks sur Atomic Hub sont à moins de 50 $, tandis que là, vous voyez, on est à 170 $. Donc c'est beaucoup plus cher. Donc en descendant, au bout d'un moment, on va tomber sur le soda out. Voilà, là c'est sur des season packs. Donc les passes de saison pour l'instant ne sont pas disponibles. Il faudra attendre la prochaine saison. Voilà. Donc ça c'était pour la partie puits de richesse. Donc je vous répète, il faudra faire tous les jours de la contribution, donc faire des runs de 5 minutes, 1 heure, 6 heures et une journée. Pour accumuler de la contribution, le soir, donc c'est à 1 heure du matin que ça se reset, soit vous attendez jusqu'à 1 heure du matin, soit le lendemain dans la journée, vous pouvez récupérer. Et la contribution sera transformée en points pour la saison qui se trouve juste ici. Si vous dépassez les 60 000, vous pourrez gagner des bonus de OneBat. Voilà. Vous avez également le bonbon qui vous donne 10% en plus. Donc pour l'optimiser au maximum, faites des runs de 5 minutes. Ceux qui prennent un NFT pour faire une duration en 15 minutes, vous pouvez faire également les 15 minutes. Après, 1 heure, c'est pas valable parce que vous allez faire que 2 fois et le multiplicateur va être beaucoup plus bas. Voilà. Stacker un maximum de NFT pour monter votre puissance de minage. Comme ça, vous débloquerez les niveaux au-dessus. Là, ça va être les niveaux de votre OneBat beaucoup plus vite. Voilà, quelques tips. Et après, essayez de faire en sorte d'équiper votre OneBat pour gagner un maximum d'XP, pour réduire le temps du run. Parce que si votre run dure moins longtemps, vous allez pouvoir en faire plus. Si vous arrivez déjà à réduire de 30 ou 40%, par exemple en 5 minutes, au lieu de faire 5 minutes, ça vous prendra 3 minutes ou 3 minutes 30. Voilà. Ça sera toujours mieux. C'est-à-dire que si je prends la calculatrice, un run sur 1 heure, donc 60 minutes, divisé par 5, vous en faites 12. Par contre, si c'est 3 minutes 30, donc 3,50, divisé par 3,5, voilà, vous en faites 17. Donc vous en avez déjà 5 de plus. Donc si vous faites une contribution, par exemple de 100, fois 12 sur 1 heure, ça vous fait 1200, tandis que de l'autre côté, ça vous fait déjà 1700. Donc automatiquement, en fin de journée, vous allez gagner beaucoup plus. Voilà. À titre de comparaison, si on regarde, on a également le classement ici de la saison, que je ne vous ai pas fait voir. Vous avez le classement général. Donc vous voyez que le premier, Webby, lui, il a 169 millions de jetons.
Voilà. Et quand on va voir son profil, on voit qu'il a optimisé au maximum la contribution, le speed et avoir un boost sur le token. Et il a réduit sa stamina. La stamina, qu'est-ce que c'est? La stamina, alors, c'est ce qu'on a ici, donc c'est de l'énergie. Donc à chaque fois que vous faites un run, ça veut dire on va utiliser 6 ou 10 ou 20 voilà, de stamina. Voilà, j'espère que la vidéo a été assez claire pour vous. Euh, En début de vidéo, je vous mettrai également la vidéo de présentation pour que vous compreniez pourquoi il faut équiper. Il est mieux de mettre 10 euros ou 15 euros pour équiper son OneBat et avoir un avantage sur les concurrents. Alors pour vous faire voir ça avant qu'on termine, je vais aller dans le classement. On va aller dans nouveau arrivant. Donc je le mets en pause et je reviens dès que je suis à ma place que je vois directement parce que je suis dans le classement des nouveaux arrivants. Donc me voilà arrivé. Donc là vous voyez que moi je suis 674e. Et on va regarder celui qui est en dessous de moi, qui a quasiment autant de points que moi. Moi j'en ai que 2 points de plus que lui. Donc quand on regarde Yenri 79, on voit qu'il n'a pas d'équipement. Donc ça se trouve, lui, depuis le début de la saison, il essaie de farmer à fond la caisse. Et vu qu'il n'a pas vu mes vidéos, ben, il ne sait pas qu'il doit équiper son OneBat. Donc voilà, vu que vous avez vu la vidéo, vous savez qu'il faut quand même au minimum équiper son OneBat pour pouvoir être performant dans le classement. Voilà. Si je regarde celui qui est au-dessus, donc Wabat is life, donc lui, sa vie, il la passe pour le OneBat. Donc quand on va dessus, c'est pareil, il n'a pas d'équipement. Voilà. Et si j'essaie d'aller en tout début de tableau pour voir. On va prendre Andy Warrior. Lui, par contre, doit être équipé. Voilà, vous voyez que lui, voilà, il a de l'équipement pour. Voilà, donc lui déjà, il est performant pour faire ce qu'il a à faire. Il a 2 side kicks, etc. C'est pour ça qu'il est premier et qu'il a 450 000, 454 000 points. Voilà. Donc à partir du moment où vous êtes équipé et que vous commencez à avoir de l'équipement, ah ben, ça devient valable. Et là, vous avez directement ceux qui sont les plus performants. Donc ça, par contre, je pense pas que je sois dedans. On va regarder ça. Donc là, vous voyez que moi, je suis 466e et que j'ai 445 runs. Voilà. Après, j'ai pas regardé, mais je pense que ceux qui sont en dessous, c'est pareil au niveau d'équipement. Voilà, il n'y a pas d'équipement. Donc pensez bien à vous équiper à chaque fois. Voilà, c'était tout pour la vidéo par rapport à ce qu'on peut faire pendant la saison sur le maître du donjon. Donc n'hésitez pas à me rejoindre dans l'aventure. Donc je vous laisse mon lien de parrainage et comme ça on va pouvoir tous évoluer en même temps. Et après si on est une vingtaine, allez, si on est 20 à être dessus, je ferai peut-être en sorte d'ouvrir un clan sur OneBat. Donc je vous laisse du coup mon lien de parrainage pour que vous puissiez rejoindre. En rejoignant, vous aurez un NFT et j'aurai également un NFT. Voilà, c'était tout pour moi et puis je vous dis à la prochaine.